Shalom frères et sœurs, eh bien voilà, nous continuons donc notre série vidéo sur, je vais dire, les attributs divins. Et nous avons parlé dans les vidéos précédentes de la loi, de la foi, de la grâce, de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la justification. Comment Dieu nous rend juste à ses yeux, nous voit juste selon lui, pas selon les hommes. On se place toujours sous le regard de l'Éternel. C'est toujours comme ça que nous devons faire. Parce que bon, l'homme en lui-même est déchu à cause du péché des origines. Donc, sa vérité est tronquée. Nous avons parlé de la vérité la fois dernière. Donc, son jugement est tronqué. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui, qui peut nous juger selon sa vérité à lui. Ce qui va nous conduire, bien sûr, à des surprises, certainement, lors de du tribunal céleste, lorsque nous passerons en cours de justice. euh, Nous allons certainement être surpris, parce que la vérité de Dieu n'est pas la nôtre. Déjà, la vérité de Dieu, c'est Yeshua. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Voilà ce qu'il va nous dire en tout cas. Alors, pour commencer cette vidéo, nous allons prendre Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est déjà étonnant. Paul, qui a martyrisé les chrétiens, hein, va revendiquer de ne pas avoir honte de l'évangile. Attendez, si moi je suis un voleur invétéré, hein, et que, eh bien, j'aurais honte de le dire. Mais lui, non. Dans son excès de zèle, il a martyrisé, il a dénoncé, il a même envoyé à la mort Étienne. Eh bien, après cela, après la rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, il va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif en premier, puis du grec. Et toujours le juif en premier, hein. Vous devez toujours vous référer à Israël et aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Ici, le mot salut, dans, c'est la puissance de Dieu par le salut, pour le salut. Le mot salut, tel qu'il est employé ici, et dans la Brit Hadasha, a un sens beaucoup plus large que celui qui est donné généralement. Car aujourd'hui, il est souvent limité à un devenir chrétien. L'usage des Écritures inclut dans ce terme tout ce qui survient, passé, présent et à venir. Tout ce qui survient à l'homme ou à la femme qui a accepté Christ comme son sauveur. Ceci examine le premier aspect du salut. Le premier aspect du salut, c'est la justification. Comment Dieu nous rend justes selon lui, comment il nous voit justes. Un peu plus loin dans Romains chapitre 3 verset 20, Paul nous dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ici, bien sûr, je vais faire référence à deux écoles, deux théologies. L'une qui prétend que c'est par leur foi seule, sola fide, chez les protestants, que nous sommes sauvés, et d'autres prétendent que c'est par les œuvres aussi que nous sommes sauvés.
Et nous allons essayer de décortiquer un petit peu tout cela. Donc, nous ne pouvons pas être justifiés sur la base de nos bonnes œuvres. Et pourtant, Jacques, au chapitre 2, verset 10, nous dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, pour être justifié devant Dieu, sur la base de nos bonnes œuvres, nous devrions être parfaits. De la naissance à la mort, il ne devrait se trouver en nous aucune trace de péché, ni en acte, ni en pensée. Vous savez bien comme moi que c'est impossible. Même si on est au Seigneur, on est toujours pécheur. Et il faut, il faut faire la repentance chaque fois, demander pardon. Le mot évangile, Besoratova en hébreu, signifie bonne nouvelle. Recommencer, recommander à quelqu'un de bien se conduire, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Par exemple, si quelqu'un était en prison pour un délit, et qu'un ami accourt en lui criant «J'ai une bonne nouvelle pour toi», eh bien le prisonnier, celui qui est en prison, derrière ses barreaux, va s'attendre à l'éventualité d'une libération. Parce que pour lui, c'est ça la bonne nouvelle. Si quelqu'un est malade, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il attend à ce qu'on lui dise qu'il va guérir. Alors ce serait ridicule et cruel de lui dire alors, conduis-toi bien. Conduis-toi bien. Et ainsi en serait-il si nous disions, conduis-toi bien à quelqu'un déjà lié par le péché et marqué de son sceau. En Luc au chapitre 15, versets 11 à 24, il est dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qu'il doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Rendez compte, l'humiliation pour un juif, garder des porcs. Il aurait bien, pardon, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il n'avait même pas droit à avoir la nourriture de cochon. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi si je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Elle se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Et son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus belle robe, revêtez-le, mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Bon. L'histoire du fils prodigue
et riche d'enseignements. Elle met en évidence que la justification n'est pas l'amélioration de notre être. Nous avons une nature pécheresse et nous la gardons jusqu'à la fin de nos jours. Ce n'est pas non plus la vertu insufflée en nous, ni une œuvre façonnée au-dedans de nous. Quand le pécheur revient au Père, par la foi au Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le Père ne l'envoie pas d'abord se laver avant de le recevoir, mais immédiatement, il le prend dans ses bras. Il l'étreint, il l'embrasse. Les bras du Père nous entourent dès le moment où nous acceptons Christ comme sauveur, alors même que les empreintes du péché nous marquent encore. Regardez en Romains chapitre 4, versets 1 à 9, c'est qu'il nous dit: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités, sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Kippour, c'est ça. Kippour, c'est caporet, hein? Ça veut dire couvrir le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, pour les juifs? Ce sont les juifs qui jouissent de ça uniquement? Ou est-il également pour les incirconcis, pour les non-juifs? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Abraham n'était pas juif. Il l'est devenu par la circoncision par la suite. La circoncision est venue après le Ler Lecha. En Romains chapitre 4, toujours, versets 22 et 25, regardez ce qu'il nous est dit. C'est pourquoi cela fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à qui nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, Yeshua, Adonai, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. La justification est la déclaration de la part de Dieu que nous sommes justes à ses yeux, parce qu'il nous a imputé l'obéissance de son Fils. Ça signifie que Dieu met sur le compte du Mashiach nos péchés, tandis qu'il nous attribue l'obéissance du Mashiach. C'est comme si un enfant entrait dans un magasin où il achèterait plus qu'il ne peut payer. Et le père survient alors et dit: mettez-le sur mon compte. La dette de l'enfant est effacée. Le père paye. Et quand nous sommes justifiés, Dieu impute au compte du Christ le châtiment mérité pour notre péché.
Et je prends Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu, par notre Seigneur Yeshua Mashiach. Une fois que Dieu a déclaré que nous sommes justes, eh bien, nous sommes en paix avec le Seigneur. Nous sommes en paix avec l'Éternel. Nous sommes dans son shalom. Et j'ai pris Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, qui nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'Éternel ne ferme pas les yeux sur nos péchés, hein. C'est pas ça que ça veut dire. L'Éternel ne pourrait agir ainsi, car il est saint, kadosh. C'est la sainteté même. Nos péchés ont été effectivement expiés par la souffrance du Seigneur sur la croix. Et je me réfère pour dire ça en Isaïe au chapitre 38, verset 17, que tout le monde connaît, tellement que c'est célèbre. Et il y a même des chants de louanges qui ont été adressés à ce moment-là, à partir de ce verset-là, qui nous dit, voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et en Isaïe au chapitre 43, verset 5, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et en Michée au chapitre 7, verset 19, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu rejetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Frères et sœurs, quand Dieu a déclaré que nous étions justes, c'est comme si il avait jeté le crime de nos péchés au fond de la mer la plus profonde, dans les abysses. La justification n'est pas seulement le pardon, comme l'a dit quelqu'un. Une fois justifiés, c'est comme si nous n'avions jamais péché. En Isaïe, au chapitre 53, versets 4 à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est déjà préfiguration de la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, brisé par nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le fondement de notre justification est l'œuvre parfaite du Mashiach au calvaire, à Golgotha. Romains chapitre 5, versets 8-9. Mais l'Éternel prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le miracle de l'amour de Dieu, c'est que lorsque nous étions pécheurs, le Mashiach est mort pour nous. Parce que Christ est mort à notre place. C'est dans Romains chapitre 3, verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant veut dire tout en le rendant juste.
parce qu'il croit, parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. Dieu peut être juste, c'est son attribut divin, c'est un de ses attributs divins, tout en déclarant nos péchés pardonnés. On va se référer à Actes au chapitre 13, versets 38 et 39. Et Luc, lorsqu'il écrit l'acte des apôtres, écrit ceci: Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous pouviez être justifiés par la foi de Moshe. C'est par la foi en Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach, que nous pouvons saisir ce grand don de Dieu. Et en Romains, au chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. La justification nous est donnée par la foi. Oui. En Galates, au chapitre 2, verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, donc justifié veut dire rendu juste aux yeux de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Le fait de croire que Yeshua est notre Sauveur, eh bien, nous sommes rendus justes devant Dieu, parce que c'est une vérité. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi. Justifiés afin d'être rendus justes aux yeux de Dieu par la foi en Christ, et non par les œuvres de la foi. Ça veut dire quoi? Et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est pas la loi qui me dit d'observer le Shabbat que ça me rendra, ça me donnera le salut. Pas du tout. La loi ne me donne pas le salut. Il existe une seule manière d'être rendu juste devant le Dieu saint, c'est par la foi en Christ. Mais qu'est-ce que la foi en Christ? Qu'est-ce que c'est que la foi en Jésus-Christ? Eh bien, en cherchant à traduire le mot foi, fide en latin, dans une langue verniculaire, c'est très difficile d'y parvenir. Et à la fin, eh bien, ce missionnaire qui a tenté de traduire ça dans la langue du pays où il allait annoncer la bonne nouvelle, il vient s'asseoir sur une chaise et décolla ses pieds du sol. Et tout son poids reposait ainsi sur la chaise. Il ne supportait plus la moindre partie de son poids lui-même. Il demanda alors quel était le mot qui décrivait son action. Il l'employa pour traduire foi. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, l'image que je vous prends ici est exacte. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est s'appuyer sans réserve sur lui et sur son œuvre parfaite. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru, espérant contre toute espérance. En Romains chapitre 4, verset 18. Justifié par la foi, par les œuvres ou par les deux, où on en est avec ces doctrines? Eh bien, je pense que ça dépend du stade de justification dont on parle. Je crois qu'il y a plusieurs stades de justification. Si c'est le stade initial de la justification qui est en cause, alors nos bonnes œuvres n'ont aucun rôle à jouer. Vous voyez?
puisque l'initiative appartient à l'Éternel dans l'ordre de la grâce. Personne ne peut mériter la grâce initiale du pardon et de la justification au début de sa conversion. Cependant, si la question se réfère aux étapes continues, comme je l'ai cité dans Romains 3, au verset 23-24, ou au chapitre 5 de Romains, au verset 8 et 9, et finalement, finale de la justification de Romains 6 au verset 16, ou dans Galates au chapitre 2, verset 16, alors les œuvres jouent un rôle. C'est ainsi que Paul comprend la place des œuvres. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. On ne se sauve pas soi-même. C'est l'Éternel qui a bien voulu, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, vous sauver. C'est une grâce, c'est un don immérité. La seule chose qu'il demande, c'est que vous soyez sincère, que vous soyez authentique, que vous soyez dans la vérité, dans sa vérité à lui. C'est tout ce qu'il demande. Donc c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne dépend pas de nous, parce que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, afin qu'aucun homme ne se glorifie. Ah, j'ai sauvé une personne de la noyade, je suis sauvé grâce à ça. J'ai sauvé 30 juifs lors de 1945, lors de la Shoah, je les ai sauvés, donc j'ai une place au paradis. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes son ouvrage créé dans le Christ Jésus, dans le Mashiach, Yeshua, par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Tout est fait par avance. On fera peut-être un jour une vidéo sur la prédestination. Avant que le monde soit créé, eh bien, il nous avait déjà conçus dans son éternité. C'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Remarquez que Paul n'exclut pas les œuvres en ce qui concerne l'étape initiale du salut, de la justification. Une fois que nous sommes justifiés, une fois que nous sommes rendus justes devant les yeux de Dieu, nous devons accomplir les bonnes œuvres que Dieu veut pour nous. C'est ça, les œuvres de la foi. Ça ne sert à rien de dire, moi je suis au Seigneur, et ne pas accomplir la volonté de Dieu dans les actions, dans cette foi agissante. Comprenez? Jacques enseigne la même chose en ce qui concerne les œuvres corporelles de miséricorde. Voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. C'est dans Jacques au chapitre 2, verset 24. Nous sommes également, nous savons également que les œuvres sont liées à notre justification finale, puisque Yeshua enseigne dans Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46, que le facteur déterminant pour ceux qui iront au ciel ou en enfer, si je peux me permettre de prendre ces allégories-là, eh bien, est la pratique ou non des œuvres corporelles de miséricorde. C'est quoi ces œuvres corporelles de miséricorde? Eh bien, dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 36, il nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
La droite, la gauche a bien sûr une valeur très importante dans notre foi. C'est une image très forte, évidemment. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prédestination, on va en parler si vous voulez qu'on parle un jour de cette prédestination. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, les justes lui répondront, pardon. Mais Seigneur, quand l'avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? T'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi va leur répondre, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, en bien comme en mal. Vous avez dénoncé des Juifs pour qu'ils aillent se faire gazer à Auschwitz, c'est moi que vous avez gazé à Auschwitz. Vous avez sauvé les Juifs parce que vous avez été sensible. Eh bien, c'est moi que vous avez sauvé. Donc, au verset 45, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Rien que cette doctrine, qui est d'une importance théologique considérable, et bien que cette doctrine puisse faire l'objet d'études approfondies, je ne fais que survoler ici, c'est à vous d'aller approfondir, bien sûr. Eh bien, je pense qu'il y a 5 vérités que tout le peuple de Dieu doit connaître à propos de cette doctrine de la justification. D'abord, la justification est une merveilleuse consolation. D'abord, nous devons connaître la merveilleuse consolation que procure cette doctrine. La justification nous rappelle que Yeshua Mashiach a fait tout ce qui était nécessaire à notre salut. Il a payé la peine que méritaient nos péchés par sa mort sacrificielle sur la croix. Sa mort a satisfait la justice de Dieu. Dieu est amour, mais dans son amour, il y a de la justice. Vous voyez, il n'y a pas que de la compassion, il y a de la justice aussi. Et a détourné sa colère de nous. Yeshua a également vécu une vie parfaite par sa juste obéissance de la loi de Dieu. Donc la satisfaction du Mashiach, du Christ, et sa justice parfaite nous sont toutes deux imputées par grâce au moyen de la foi. C'est en croyant en Yeshua que nous pouvons être déclarés justes aux yeux de Dieu. Par conséquent, tous les croyants devraient se consoler en sachant que le Père nous regarde en Christ comme si nous avions été sans péché et aussi parfaits que Jésus ne l'est. Deuxième chose, la justification apporte la bénédiction suprême.
Nous devons connaître la bénédiction suprême que Dieu nous accorde dans la justification. Par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes justes devant Dieu et héritiers de la vie éternelle. La bénédiction de la vie éternelle nous a été transmise maintenant, comme Yeshua l'avait promis. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36. Et la vie éternelle est un type ou une qualité particulière de la vie. La vie éternelle signifie la béatitude parfaite des cœurs qui aiment droitement l'Éternel, des pensées qui le reconnaissent vraiment et les volontés qui le suivent complètement. C'est le retour à l'Adam d'avant la chute. Le commencement de cette vie nouvelle, qui est éternelle, le recommencement, je devrais dire, de cette vie nouvelle, éternelle, eh bien, elle est déjà en nous, puisque nous sommes des nés d'Adam, des fils d'Adam. Nous sommes les héritiers qui ont d'ores et déjà reçu spirituellement la vie éternelle en héritage. Et bientôt, lorsque Yeshua reviendra dans la gloire, eh bien, nous expérimenterons pleinement cette vie éternelle. Corps et âme, Yeshua nous accorde la vie éternelle de la communion avec Dieu. Corps et âme et esprit. Esprit qui appartient à l'éternel, corps et âme. La, la résurrection des corps. Et l'âme, bien sûr, qui à ce moment-là, c'est une âme vivante de la vie éternelle. Donc, Yeshua nous accorde la vie éternelle de la communion avec Dieu, à la fois parfaite et indestructible comme c'était avant la chute. Et nous devons célébrer la bénédiction suprême de la vie éternelle dont jouissent ceux qui ont justifié par la foi. Troisième chose, la justification est synonyme de paix présente avec Dieu. Quand nous sommes considérés comme justes devant les yeux de Dieu, nous entrons dans son shalom. Lorsque nous gardons ces bénédictions à l'esprit, elles nous conduisent à une troisième vérité concernant la justification. La paix présente que nous avons en Dieu. En Yeshua, toutes nos obligations envers Dieu ont été remplies. Rien ne manque entre nous et Dieu. Le lien est rétabli. La connexion est parfaite. Rien ne manque entre nous et Dieu. Mais la réalité de cette paix peut être difficile à accepter pour un pécheur. Il n'y a rien de plus difficile que de croire au pardon des péchés. Mais si nous croyons que, mais si nous ne croyons pas que nous sommes vraiment pardonnés, ben nous ne croirons pas que nous avons la paix de Dieu non plus. Il est souvent difficile d'accepter la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que notre arrogance humaine, notre supériorité humaine nous pousse à vouloir expier nos propres péchés ou nous rattraper auprès de Dieu par des œuvres de grande justice. C'est pas parce que j'ai sauvé 50 juifs que je suis considéré comme juste devant l'Éternel. Même si ça joue dans la balance. Le fait est que nous ne pouvons pas nous rattraper auprès de Dieu. Je suis, par exemple, le plus grand des pécheurs. Je suis l'instigateur des fours crématoires. J'ai brûlé 6 millions d'Indes.
eh bien, même si je fais la plus grande mérite de bien en comparaison avec ça, eh bien, ça ne justifie pas, je ne suis pas justifié devant Dieu. Nous sommes des débiteurs qui ne pouvons pas payer. C'est ce que signifie la justification par la foi. Nous ne pouvons pas trouver la paix avec Dieu par nos propres sacrifices ou nos propres obéissances. C'est ça que je veux dire. J'ai péché, je me mortifie. Trop tard, j'ai péché. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Reconnaître son péché, faire repentance, c'est très bien. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je parle ici de paix, de trouver la paix avec Dieu par nos propres sacrifices ou notre propre obéissance. Et nous n'avons pas besoin d'essayer. Yeshua a établi la paix par son sacrifice et son obéissance, une fois pour toutes. La foi nous appelle à nous détourner de nous-mêmes et à faire confiance uniquement à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Yeshua. Tout ce qui se trouvait entre Dieu et moi, notre péché, mon péché, ma culpabilité, ma condamnation, a été effacé par l'œuvre salvatrice de Yeshua Mashiach. Et par la foi en Christ, reconnaître que Yeshua est mon sauveur, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Je paraphrase Romains chapitre 5 verset 1. Quatrième point, la justification apporte une espérance future. Notre paix présente avec Dieu nous conduit à une quatrième vérité. Nous avons une espérance future. Nous avons la paix avec Dieu maintenant et pour toujours grâce à l'œuvre du Mashiach. Maintenant et pour toujours puisque nous sommes revenus dans le statut d'Adam d'avant la chute. Les disciples de Yeshua n'ont pas besoin de vivre dans la crainte de l'avenir, pas même lorsque nous pensons au jugement final de Dieu. La justification, souvenez-vous, quand Yeshua, il n'y a plus de condamnation. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la revisionner. La justification est la déclaration de Dieu une fois pour toutes, selon laquelle nous sommes justes à ses yeux. Et ce décret de Dieu ne sera jamais révoqué ou annulé. Même le jugement final ne fera que confirmer et prouver la vérité de la promesse de Yeshua. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est dans Jean chapitre 5, verset 24. La justification nous donne également de l'espoir pour l'avenir, et en particulier lorsqu'il s'agit de se présenter devant le tribunal céleste. Et enfin, cinquième point, c'est la justification que nous donne à Dieu une gloire éternelle. Enfin, tout ce que nous avons considéré jusqu'à présent nous conduit à la dernière et meilleure chose que nous devons savoir à propos de la doctrine de la justification. Elle donne la gloire éternelle à Dieu seul, à lui seul. La gloire appartient entièrement à l'Éternel parce qu'il fait tout d'éternité en éternité par notre salut, pour notre salut. Le Père a fixé son amour éternel sur son peuple de toute éternité. Et c'est dans cet amour éternel qui a envoyé son Fils dans le monde pour sauver son peuple de ses péchés. Yeshua HaMashiach est venu volontairement dans ce monde. Philippiens chapitre 2 verset 4. Yeshua HaMashiach est venu volontairement dans ce monde.
et a accompli notre salut par sa vie, sa mort et sa résurrection, qui crée la foi en nous par sa parole. Notre foi est un don précieux par lequel nous sommes justifiés. Dans l'Église catholique, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, disent-ils. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est exactement ce que je viens de dire. La Roua Kodesh demeure en nous pour toujours, nous unissant à Yeshua et nous rendant participants de tous les bienfaits du Mashiach. La doctrine de la justification nous aide à glorifier Dieu qui fait lui-même tout ce qui est nécessaire pour nous rendre justes devant lui. Frères et sœurs, puisse ma réflexion, notre réflexion, puisque nous sommes ensemble, vous tous qui écoutez mes paroles, et j'espère que ce ne sont pas des paroles dites, ce ne sont pas mes propres paroles, mais je l'espère de tout cœur que vous entendrez la voix de Dieu à travers ma voix. Puisse notre réflexion sur la précieuse doctrine de la justification nous aider à louer, à glorifier l'Éternel, à glorifier Yeshua, notre Dieu, notre Sauveur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.